N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des objets datant de l'ère viking préservés dans la glace en Norvège, un chariot du 19e siècle caché sous un lac aux États-Unis, voici quelques trésors archéologiques inespérés qui ont été découverts un peu partout dans le monde. On commence. Depuis fort longtemps déjà, les archéologues spécialistes de la Rome antique s'intéressent tout particulièrement à Pompéi, la ville tristement célèbre pour l'éruption volcanique du Vésuve qu'elle a connue en l'an 79 après Jésus-Christ. Ces archéologues mènent alors des études approfondies sur l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de tous les temps afin de mettre au jour de nouveaux éléments. Mais quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils ont fait la découverte, en novembre 2020, de 2 nouveaux corps dans le couloir souterrain d'une villa du secteur de Civita Giuliana, située à 700 mètres de Pompéi. Après la découverte de ces corps, les archéologues se sont donc attelés à la tâche en étudiant de près ces 2 autres victimes de l'éruption du Vésuve qui étaient parfaitement moulées. Grâce à leurs analyses, ils ont pu estimer l'âge des 2 victimes, mais aussi leur statut. Eh bien, ces 2 personnes étaient probablement âgées respectivement entre 18 et 25 ans et entre 30 ans et 40 ans, et seraient un esclave et son maître qui tentaient certainement de fuir au moment de l'éruption. Les tenues que ces 2 personnes portaient ce jour-là, une simple tunique et un manteau de laine, témoignent en effet de leur statut. Les archéologues venaient de mettre la main sur un nouveau vestige de l'éruption du Vésuve. Néanmoins, cette trouvaille, et notamment la découverte des tenues portées par ces 2 personnes à l'époque, a laissé planer un grand doute dans leur esprit quant à la vraie date de l'éruption. Eh bien, si la lettre dans laquelle le politicien et écrivain Pline le Jeune raconte l'éruption du Vésuve, et si les documents des autres historiens disent vrai, cette éruption aurait eu lieu en plein mois d'août. Or, peut-on porter un manteau de laine en été ? Ce nouvel élément s'ajoute donc à d'autres indices qui laissent poser la question sur la vraie date de la catastrophe, comme ce graffiti sur le mur d'une maison réalisé par un travailleur quelques jours avant l'éruption. Le travailleur avait pris soin de dater son inscription 17 octobre. Et puis, d'autres indices, comme les fruits d'automne retrouvés calcinés, remettent en question la véritable date de l'éruption qui a surpris les habitants de Pompéi. Mais il n'empêche que les archéologues reposent désormais sur de nouveaux éléments qui les aideront à approfondir leurs recherches et les mènera à réaliser encore plus de fouilles sur le site, afin de mieux mettre en lumière l'éruption du Vésuve. Et oui, il ne fait nul doute que la découverte récente de ces 2 nouveaux corps les a rendus encore plus motivés. Il y a quelques années, Lars-Holger Pilø, un archéologue norvégien, visitait une région montagneuse au sud de la Norvège en compagnie d'autres archéologues. Avec ses confrères, il était venu pour explorer cette région qui connaissait la fonte de ces plaques de glace. Mais cet archéologue était loin de se douter qu'il ferait une découverte incroyable. En effet, c'est dans cette région que Pilø a assisté avec ses confrères à la mise au jour d'une vieille tunique en laine datant de 1800. Fasciné et curieux, cet archéologue a décidé alors de poursuivre avec l'un de ses confrères l'exploration de ce site montagneux qui regorgeait d'artefacts datant de l'ère viking et réapparus suite à la fonte des plaques de glace. C'est ainsi que Pilø a pu mettre la main sur un très grand nombre d'objets qui dataient d'au moins 1000 ans, mais qui étaient restés parfaitement conservés dans la glace pendant tout ce temps. Ces objets, dont des fers à cheval, des traîneaux cassés, des vêtements, des ustensiles de cuisine, un petit morceau de bois et bien d'autres outils, appartenaient aux voyageurs qui avaient emprunté ce chemin montagneux durant une période de commerce prospère. Pilø avait découvert un trésor certes, néanmoins, cette découverte avait un goût amer pour lui, car la fonte des plaques de glace a beau faire émerger des artefacts qui datent d'une vieille époque, elle rappelle malheureusement le réchauffement climatique que connaît la planète de nos jours. Cela n'a toutefois pas empêché l'archéologue norvégien de ressentir une grande satisfaction pendant qu'il se penchait sur l'analyse de ces objets précieux avec ses collègues. Grâce à cette incroyable découverte qui venait de révéler tout un pan de l'histoire, le nom de Lars-Holger Pilø est désormais lié aux artefacts de l'ère viking en Norvège et dans le monde. Vous aimez cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Les habitants du village d'Arasinakere, situé près de la ville de Mysore, en Inde, ont toujours su que le lac près duquel ils vivaient renfermait des choses un peu particulières. Bien sûr, leur plus grand désir était de savoir ce dont regorgeait ce point d'eau, mais leur curiosité est devenue encore plus vive lorsqu'ils ont découvert que 2 têtes de statues apparaissaient à mesure que le niveau de l'eau du lac baissait. Certains des habitants de ce village ont alors décidé de creuser un peu pour découvrir de quoi il s'agissait. Et leurs efforts ont porté leurs fruits. En effet, ils ont réussi à trouver 2 gigantesques statues de Nandi datant de plusieurs siècles. Et oui, ces 2 statues qui se faisaient face et qui étaient sculptées dans de la stéatite monolithique ont été déterrées du lit de ce lac asséché. Mais cette trouvaille a quelque peu brisé la quiétude dans laquelle vivaient les habitants de ce village, avec la venue d'une équipe d'archéologues et de spécialistes. Normal puisqu'il s'agissait d'une grande découverte. Toutefois, ces habitants peuvent désormais se reposer sur leur laurier car leur curiosité est aujourd'hui satisfaite. Enfin,
Pas tout à fait, car certains de ses habitants estiment qu'hormis ces statues de Nandi, il existe tout un temple sous le lac. Eh ben, voilà qui les rendrait encore plus curieux et les pousserait donc à creuser une nouvelle fois peut-être. Les habitants de la province de Jiangxi, au sud-est de la Chine, peuvent s'estimer heureux de vivre près du grand lac Poyang. Eh oui, mais comme tous ceux qui vivent près d'un point d'eau, les habitants de cette province ont besoin d'emprunter un pont pour traverser ce lac et pour rejoindre l'une ou l'autre rive. Les habitants de la province de Jiangxi disposent bien sûr d'un pont, mais pas n'importe lequel. Eh bien en réalité, il s'agit d'un ancien pont de pierre, vieux d'environ 400 ans, qui était resté trop longtemps sous les eaux du lac et qui a fini par apparaître après la baisse du niveau de l'eau. Voilà qui est surprenant. Les habitants de cette province chinoise ainsi que les touristes se rendent donc souvent à ce lac asséché, heureux de pouvoir fouler ce pont antique entièrement en granit qui fait 2,930 m de long et qui date de l'époque de la dynastie Ming. Ce pont appelé Tianyan, c'est-à-dire 1000 trous en chinois en référence aux 1000 trous qu'il comporte, à peu près, est considéré comme le plus long pont de pierre de Chine. Toutefois, si cette promenade hors du commun procure beaucoup de plaisir et de joie aux habitants de la province et aux touristes qui viennent découvrir ce pont, certains d'entre eux, notamment les défenseurs de l'environnement, ne peuvent s'empêcher de ressentir beaucoup de tristesse en voyant ce paysage désolant. En effet, la plus grande réserve d'eau douce du pays, asséchée en raison des faibles précipitations et de la construction d'un barrage, a touché aussi bien la faune que les pêcheurs qui profitaient des ressources de ce lac. Et pourtant, ces personnes ne peuvent nier que l'apparition d'un tel vestige relève presque du miracle. Voilà donc ce qui les rend fascinés malgré tout et les pousserait à se rendre encore et encore à ce pont incroyable. Il y a quelque temps, vous étiez en train de regarder un reportage télévisé sur les plus grandes mers du monde. Vous avez toujours été fasciné par les mers et les océans depuis votre tendre enfance. Aussi avez-vous décidé de regarder ce reportage jusqu'au bout. Mais soudain, votre attention a été attirée par une image saisissante, montrant non pas une mer, mais plutôt un désert. Et oui, une gigantesque zone aride avec un navire échoué. Incroyablement surpris, vous avez augmenté le son pour en savoir un peu plus sur cette zone connue comme la mer d'Aral. C'est ainsi que s'appelle cette zone asséchée dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant. Vous avez découvert alors qu'en réalité, il s'agit non pas d'une mer, mais d'un lac qui est situé entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Le reportage vous a permis en outre de connaître les vraies raisons qui ont transformé toute une partie de ce lac, qui était autrefois considéré comme le 4e plus grand lac au monde, en un véritable désert. Eh bien, la mer d'Aral a été largement exploitée par le gouvernement soviétique à l'époque. Ce dernier utilisait en effet de grandes quantités d'eau de ce lac pour irriguer ses cultures, notamment celle du coton. Résultat, à partir des années 60, la mer d'Aral, qui était autrefois une source de richesse pour les villages avoisinants, a connu une baisse de son niveau d'eau ainsi qu'une augmentation de sa salinité, ce qui a provoqué une perte de la biodiversité et une dégradation des conditions de vie de la population locale. Une véritable catastrophe environnementale. On peut facilement imaginer à quel point toutes ces informations vous ont ennuyé et attristé. Au début seulement, car vous avez appris à la fin du reportage que la mer d'Aral va de mieux en mieux depuis 2005, notamment du côté du Kazakhstan, et cela grâce à un projet de restauration financé par la Banque mondiale qui vise à faire monter le niveau d'eau de nouveau et à réduire le taux de salinité. Voilà qui est rassurant. Avouez cependant que depuis ce jour-là, votre intérêt pour la mer d'Aral n'a cessé de grandir. Tout le monde sait que les archéologues passent leur temps à fouiller divers sites et endroits situés aux 4 coins de la planète. D'ailleurs, ils sont souvent amenés à réaliser des fouilles pendant une longue durée afin de tomber sur d'anciens vestiges ou autres trésors. Mais parfois, ils peuvent faire des découvertes incroyables, comme ce village qu'ils ont trouvé dans la région du Doubs en France. Et oui, après avoir passé plus d'1 année à fouiller la région, les archéologues sont tombés sur les fondations d'un village entier datant du 1er Moyen-Âge. Ce village mérovingien unique, qui daterait des 6e et 7e siècles, comptait même une nécropole, des tombes renfermant divers objets précieux, ainsi qu'une très rare église en bois à plan basiliscal. Outre les grands bâtiments de 200 à 300 mètres carrés chacun qui auraient servi à loger les habitants ainsi que les animaux, ce village à l'architecture germanique témoignerait de la conquête des Francs à l'époque. Après avoir étudié de près le village, les archéologues sont arrivés à la conclusion qu'il a été occupé pendant environ 200 ans. Non seulement cela, mais ils ont également découvert que le site avait été occupé par les humains qui vivaient à l'ère du Mésolithique, soit 10 000 à 6 000 ans avant Jésus-Christ. En voilà une découverte intéressante, mais qui a tout de même requis énormément de temps à ces archéologues. Néanmoins, ces derniers peuvent se vanter d'avoir trouvé un village typique et unique en son genre en France. On peut clairement imaginer l'enchantement qu'ils doivent encore éprouver à la suite de cette incroyable découverte. Dave Zahn est un Américain qui vit dans l'État de l'Oregon, sur la côte ouest des États-Unis, une région qui a connu une importante sécheresse au cours de ces dernières années. Comme tous les habitants de cette région, ce shérif adjoint a été témoin de la baisse des niveaux de l'eau du lac Détroit, un lac de barrage qui a fini par révéler les vestiges du village d'Old Détroit qui avait été abandonné et englouti durant les années 50 pour les besoins de la construction du barrage. Cependant, en voulant explorer un peu l'endroit à la recherche de quelques trésors, cet homme est tombé sur un chariot du 19e siècle, conservé en parfait état grâce au faible niveau d'oxygène.
Dave Zahn a aussitôt pris son appareil photo et a réussi à prendre quelques photos de ce chariot qui avait été fabriqué en 1875. Néanmoins, cette découverte allait lui causer quelque inquiétude, car notre ami ne souhaitait pas que les vandales viennent piller le fond de ce lac qui devait regorger de trésors. Toutefois, cet homme a dû très vite ressentir un grand soulagement après que le niveau de l'eau soit à nouveau monté dans le lac, engloutissant alors le chariot qui repose désormais sous l'eau. On ne pourra le nier, mais Dave Zahn fait désormais partie de ces personnes que l'on qualifierait de très chanceuses. Et oui, lui au moins a pu voir de ses propres yeux ce chariot du Far West. Vous venez de découvrir quelques-uns des plus grands trésors archéologiques. Dites-moi, laquelle de ces découvertes vous a le plus fasciné ou au contraire choqué? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.